Dans un mois, je suis convoqué chez un juge d'instruction, accusé, je cite, d'incitation à la haine raciale. Je prends ça comme une décoration. Roger, tu vois, on a les décorations qu'on peut. Ça m'empêche pas de persister, signer, puisque je viens de sortir dans la revue Terre et Peuple un dossier sur l'islam qui s'intitule « Les bonnes questions, les bonnes réponses ». Vous imaginez quelles sont les bonnes réponses. Mais je voudrais dire quelques mots ce soir sur un aspect de notre combat qui est parfaitement illustré par la réunion d'aujourd'hui. C'est ce que j'appelle depuis quelque temps le Front des Patriotes. Alors en fait, je vais rejoindre ce que d'autres amis vous ont dit au cours de la journée, mais on enfonce le clou, hein. Donc, d'abord, il faut dire clairement, quand on est au contact de l'ennemi, on ne discute pas du sexe des anges, on tire dans le tas. C'est un point de vue que des âmes sensibles vont peut-être juger excessif, mais qui correspond à ce que j'entends de plus en plus, non pas bien sûr dans la bouche d'intellectuels qui vivent bien à l'abri dans leur bulle, mais dans la bouche de gens simples, de braves gens, qui ne sont pas des va-t-en-guerre, mais qui tout simplement en ont assez. Assez d'accepter l'inacceptable. Assez d'entendre les responsables et coupables du désastre actuel qui frappe les pays d'Europe expliquer doctement que tout cela n'est pas si grave et que bien sûr, ça va s'arranger. Non, ça ne va pas s'arranger, ça va empirer et désormais tout le monde le sait. Le sait et le dit car la parole se libère, les tabous tombent et de plus en plus de gens appellent un chat et attendent et disons même exigent qu'on leur dise la vérité. Certains et certaines, soucieux de ne pas se couper de leurs électeurs pour conserver leur prébende, ont compris le message. Il est ainsi significatif de voir même une Nadine Morano, qui a été déjà citée dans la journée, dont toute la carrière politique a été faite par Sarkozy, quand même, qui reconnaît aujourd'hui publiquement une évidence en rappelant que le peuple français est historiquement un peuple de race blanche, en reprenant ainsi les mots d'un certain Charles de Gaulle, pour lequel j'ai à peu près autant d'estime que mon ami Roger, mais comme elle a ainsi franchi la ligne jaune du politiquement correct, elle a été débarquée par ces sarkozystes qui se proclament gauliens, ça fait plus riche que gaullistes, comme des camelots qui racontent n'importe quoi pour vendre leur camelote. Leur problème, comme le reconnaît dans le journal Le Monde du 2 octobre un responsable sarkozyste qui veut rester courageusement anonyme quand même, c'est que, je cite ce monsieur, « Les militants sont si radicalisés que beaucoup pensent comme Morano. » Ah ? Laquelle Morano conclut de sa mésaventure ? La vérité dérange. Ah bah oui, elle aurait pu s'en apercevoir un peu avant, mais bon. Le gag dans cette affaire, parce qu'il y a parfois des aspects de gag dans la tragédie que nous vivons, c'est que Sarkozy déclarait le 2 septembre, c'est pas vieux le 2 septembre, il déclarait s'insurger contre, je cite, la bien-pensance de gauche. Il précisait, il y a aujourd'hui une nouvelle pensée unique qui voudrait nous dicter les débats qui seraient acceptables et ceux qui ne le seraient pas. Il vient de faire exactement ce qu'il dénonçait. Mais ça ne va pas me chagriner, je pense que certains de ses supporters ou ex-supporters ne vont pas aimer ce genre de déclaration. Il est tout aussi significatif quant à l'évolution de l'opinion de voir une Marine Le Pen qui, il n'y a pas si longtemps, affirmait que le grand remplacement est un fantasme raciste, c'était son expression,
Reprendre maintenant à son compte la thématique anti-immigration-invasion qui a toujours été celle de son père, pour lequel, je le dis en passant, je garde une grande estime. Et cette virevolte de cette dame s'explique par le fait que la motivation fondamentale des électeurs du FN est le refus total et inconditionnel de l'immigration. C'est pour ça qu'ils votent, pour rien d'autre. Oublier cela, c'est se couper de sa base et prendre donc le risque d'une régression électorale sévère. C'est ce qui me fait dire que, quelle que soit l'idée que l'on se fait de la direction du Front National, et il y aurait beaucoup à dire, le phénomène politique important, à mon sens, est l'existence d'une base d'électeurs susceptibles de se radicaliser quand ils verront que la voie électorale, même si elle a son intérêt en tant que baromètre de l'opinion publique, ne peut suffire à régler l'impératif vital qu'est ce que Laurent Heuson appelle très justement la remigration. Cette remigration est évidemment impensable dans le système en place. Mais un phénomène clé est aujourd'hui la défiance croissante que nombre de citoyens ont à l'égard de ce système. Certains pourraient dire que nous prenons nos désirs pour des réalités. Alors faisons appel au constat que fait l'historien Michel Vinocq, qui n'est pas, mais alors pas du tout, de nos amis. Il a rendu public il y a quelques jours le rapport d'un groupe de travail sur l'avenir des institutions qu'il a coprésidé avec Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, qui a quelques soucis en ce moment en raison de ses magouilles en Seine-Saint-Denis, le pauvre. Fruit d'un travail de documentation et de réflexion qui a duré 1 an, ce rapport est éloquent et Michel Vinocq le résume ainsi, je le cite. « Notre vie politique n'est pas démocratique. » Ah bon ? En raison de l'écart qui s'est approfondi entre les citoyens et ceux qui les gouvernent. Toutes les enquêtes d'opinion montrent que les Français considèrent leurs élus nationaux éloignés d'eux, formant une oligarchie, une caste, on ne peut plus éloigner de leurs soucis. Il suffit de considérer la composition socio-professionnelle de nos assemblées. Les Français jugent que le pouvoir en général ne tient pas compte de leur avis. Un événement à ce propos nous paraît symptomatique. Le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen, la réponse a été non. Le président de la République a été désavoué et malgré cela, il est resté tranquillement en poste. Mieux, son successeur a fait avaliser le traité de Lisbonne par les parlementaires au mépris de la volonté populaire. Et Vinocq parle à cet égard, je cite encore, du déni démocratique auquel on a alors assisté. Ce genre de déclaration a le mérite de montrer que parmi les gens qui font fonctionner le système que nous subissons, certains sont conscients d'être assis sur un volcan dont l'éruption est peut-être plus proche que ne le croient les bobos installés dans la conviction rassurante que leur fric les met à l'abri de tout. Autre indice d'un ras-le-bol de ceux qui sont confrontés quotidiennement au caractère nocif du système en place. Quand un braqueur en cavale tire à vue sur un policier qui est à l'agonie, comme ce fut le cas il y a 5 jours à Saint-Ouen, les gens foutres diront « Oh, ce sont les risques du métier ». Sauf que les responsables de ce drame sont ceux qui ont permis à un nuisible d'agir alors qu'il aurait dû être en prison. Excédés et exaspérés par le laxisme des institutions judiciaires, les syndicats de policiers réclament des comptes à Taubira, qui n'a pas eu un mot pour reconnaître sa responsabilité dans cette affaire. Car les policiers posent la question, la bonne question. Comment se fait-il, disent-ils, qu'un détenu qui avait une 30aine d'antécédents judiciaires et qui était signalé comme un islamiste radical ait pu bénéficier d'une permission de sortie, permission qu'il a mise à profit pour partir en cavale, il aurait eu tort de se gêner, sans que les services de police aient été informés de la décision aberrante du juge d'application des peines. Il va falloir beaucoup de cordes et beaucoup d'arbres, mais les juges auront un droit de priorité. Certains intellectuels, à la solde du système,
essaye de minimiser la crise existentielle qu'inflige l'immigration-invasion à la société française. Ainsi, la revue L'Histoire, qui consacre un dossier à la chute de Rome, écrit dans l'éditorial intitulé « Apocalypse annoncée », je cite, « La géopolitique d'une Europe aujourd'hui confrontée à la poussée de millions d'immigrants fait ressurgir le fantasme d'une civilisation minée de l'intérieur. Mais c'est clair qu'ils trahissent non plus aujourd'hui le vent en poupe. Reconnaissons à certains observateurs, comme Régis Debray, Michel Onfray, Zemmour, Finkielkraut et quelques autres, le mérite de tirer, peut-être un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, de tirer lucidement la sonnette d'alarme, eux qui sont bien revenus des utopies qu'ils ont défendues dans le passé. L'Express du 7 octobre reconnaît, je cite, « Ces intellectuels décomplexés formulent des vérités que les politiciens s'évertuent à occulter. Ils rejoignent le sentiment populaire désormais dominant, le besoin de valeurs fortes qui ont fait leur preuve par le passé, le refus d'une société dans laquelle tout égale tout, la recherche de ce qui relie et le rejet de ce qui délie. Il s'agit, je cite toujours, de réancrer la France face à la dérive géante du monde. » Un mot encore, pour terminer, pour dire que l'exaspération des populations à l'égard de dirigeants qui trahissent leur peuple n'est pas propre à la France. On le voit en Allemagne, où la politique catastrophique de Merkel ouvre toutes grandes les portes du pays à un véritable tsunami d'envahisseurs. Un document gouvernemental tenu secret en Allemagne, mais révélé par le quotidien Bild, chiffrant à 1 500 000 le nombre de ceux qu'on appelle gentiment des migrants qui auront déferlé cette année sur l'Allemagne. 1 500 000. Les Allemands, culpabilisés depuis 1945 par un incessant conditionnement mental, ont, devant l'afflux des migrants, été d'abord chloroformés par les médias et les maîtres du système, mais conscients du désastre, ils se retournent désormais contre cette folie démographique qui inquiète maintenant même les amis ou alliés politiques de Merkel, comme l'avouent parmi d'autres les ministres CDU de l'Intérieur et des Finances, ou encore le vice-chancelier et président du SPD, qui résume l'enjeu. Le président du SPD, vice-chancelier, il en va de la cohésion de la société allemande. Ah oui, bien sûr, peut-être un peu. Mais le mal est fait. Le mal est fait et ses conséquences vont se révéler crûment dans les prochains mois, même si une conséquence positive, à mon sens, en est le réveil d'une partie du peuple allemand, comme le montrent les manifestations spectaculaires organisées par le PJDA. Ce rapide et incomplet survol de l'état des lieux que je viens de faire révèle l'état de décomposition d'un système insupportable et mortifère. C'est pourquoi, en raison de ce que je considère comme un état d'urgence, je lance un appel, mais je rejoins en cela des amis qui se sont exprimés aujourd'hui dans le même sens, je lance un appel pour un front des patriotes qui regrouperait pour des actions communes, dont la journée d'aujourd'hui offre un bel exemple, tous ceux, quelle que soit l'organisation à laquelle ils appartiennent, qui considèrent que face à nos ennemis, il est grand temps d'unir nos forces en oubliant ce qui peut nous séparer et qui, comme le disait quelqu'un, n'est qu'un détail par rapport à l'impératif de survie des nôtres. Alors, mettre en commun nos forces, cela évoque, vont dire certains esprits chagrins, un faisceau. C'est une image qui ne me déplaît pas fondamentalement. En tout cas, et je termine là-dessus, en tout cas, un tel front des patriotes aurait vocation à être, par des actions de terrain très concrètement mises en synergie, à la pointe du combat de résistance et de reconquête pour la sauvegarde de notre identité. Un impératif de survie qui, j'en suis convaincu, va s'imposer à nous sous peu. Et comme disait, il y a déjà un certain temps, un certain Goethe, « Im Anfang war die Tat ». Pour les non-germanistes, au commencement était l'action. Donc oui, les paroles c'est bien, l'action c'est mieux. Je propose donc pour ce Front des Patriotes un programme commun qui tient en 5 mots, tous unis contre les envahisseurs. Merci.